Bonjour Monsieur Equier. Bonjour. Première question pour vous présenter. Qui êtes-vous et que représentez-vous à travers votre candidature? Donc moi je suis Laurent Equier, je suis candidat pour la Fédération de la gauche républicaine et populaire. Je suis clermontois, j'ai 54 ans, 3 enfants. Je suis architecte de formation, j'ai exercé ce métier pendant une vingtaine d'années. Aujourd'hui j'exerce les fonctions de coordonnateur sécurité et protection de la santé. Voilà, donc je passe ma vie à m'occuper des gens en réalité, et notamment dans le milieu du bâtiment, dans le monde du bâtiment, sur les chantiers. Voilà. Prochaine question qui concerne l'environnement. Le dernier rapport du GIEC nous donne 3 ans pour limiter le réchauffement climatique et ses conséquences, soit moins que la prochaine législature. Quel est votre projet pour l'environnement? Alors le projet pour l'environnement, ça va être très compliqué de vous dire ce qu'on va faire parce qu'aujourd'hui le GIEC effectivement nous alerte. La majorité qui est en place, la majorité qui semble se dessiner, il n'est pas certain qu'elle intervienne beaucoup. Je crois que la jeunesse n'a pas fini d'aller marcher le dimanche pour alerter. Voilà, donc voilà, c'est quelque chose que je trouve très préoccupant, mais sur lesquels j'ai pas de réponse. On n'est pas nous encore aux manettes. Donc si demain l'Assemblée nationale nous réserve la grande place, et bien peut-être que nous effectivement on sera amené à travailler sur ces questions-là. Voilà. Mais c'est très difficile, c'est une question. Voilà, il y a beaucoup de points d'accroche, c'est très difficile. Je vous dirais je vous mentirais si je vous disais voilà on va faire un mix énergétique, on va faire ceci, on va faire cela. Tout le monde aujourd'hui fait des promesses, personne ne les tient. Donc demain on va aller où? Non, je crois qu'il y a besoin de faire un grand audit de ce qui existe, de ce que nous on peut faire à l'échelon national, parce que le problème c'est ce qui se passe à l'échelle de la planète. Nous, à l'échelle de la France, on pourrait certainement réduire nos gaz à effet de serre, on pourrait avoir certainement impacté si on avait juste le climat au niveau de la France. Le problème, c'est que c'est la planète entière qui brûle. C'est pas juste la première circonscription de Clermont ou la France, ou même l'Europe, qui ont les moyens d'agir sur le climat. Mais c'est comment vous allez expliquer ça en Inde, comment vous allez expliquer ça en Afrique, ou dans des pays qui sont en voie de développement, qui ont besoin de se développer, qui ont besoin des énergies. Très compliqué. Merci. Prochaine question sur la santé publique. Pour contextualiser, diverses études estiment que 10 à 20% des personnes de sexe féminin de plus de 16 ans ont été touchées par la précarité menstruelle au cours de leur vie, et majoritairement au cours du lycée et des études supérieures. Quelle est votre vision sur ce sujet? Donc là, c'est juste sur la question de la santé. Oui. Par rapport à la santé. Alors bah oui, j'ai découvert ça avec un peu de stupéfaction. Quand c'est vrai qu'il y a eu la presse, les médias s'en sont emparés, et je pense que ça a été une bonne chose. Ça a été une prise de conscience, je crois, pour toutes et pour tous. Enfin, toutes les savaient déjà, tous le savaient moins, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas ces questions-là réglées au quotidien. Et je crois que c'est surtout pendant la pandémie sanitaire du Covid que les problématiques sont apparues. Aujourd'hui, on sait qu'avec la baisse du pouvoir d'achat, eh ben, ça reste une question majeure. Donc, il y aura certainement des choses à mettre en place. Est-ce que ça sera dans le cadre du planning familial, dans le cadre associatif? Voilà, le milieu associatif a beaucoup bougé sur ces questions-là. Peut-être que ça peut être un très bon relais auprès des jeunes femmes et des étudiantes et des femmes tout court, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui souffrent aussi. Hein. La précarité, ça peut faire souffrir voilà, les tranches d'âge bien après, voilà, malheureusement. Prochaine question sur la fiscalité. Avec une majorité à l'Assemblée, changeriez-vous le système fiscal? Et si oui, quelle taxe en premier? Alors bon, moi je suis pas un fou furieux, hein, donc je vais pas vous dire qu'on va tout prendre aux riches, voilà. Moi je suis socialiste à la base, alors j'ai fait un petit passage par les Insoumis, hein, donc j'ai fini par quitter parce que trop problème avec la laïcité, problème avec la République, problème avec l'universalisme, ça commençait à faire beaucoup. Par contre j'ai en commun certainement avec Mélenchon, qui est finalement avec qui j'ai des origines communes, le goût pour un meilleur partage certainement des richesses. Voilà, donc je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir aussi mettre en place, peut-être plus de tranches au niveau de la fiscalité. Et il y a une chose qui est juste, c'est l'impôt sur le revenu. Donc je pense que tout le monde, même
paierait quelque chose en termes d'impôt sur le revenu, ça me paraît très juste. Après, la fiscalité qui est injuste, c'est celle liée à la TVA, parce que celle-là, elle touche tout le monde. Donc, vous soyez au RSA, vous soyez au SMIC, vous gagnez le salaire médian, ou vous ayez un très très haut salaire, votre baguette de pain, elle reste au même prix à 1,15 € quoi, et pour tout le monde. Voilà. Et quand elle n'est pas très chère, comme chez certains grands groupes, grands supermarchés, c'est souvent des produits industriels extrêmement mauvais pour la santé. Donc c'est toujours la même histoire, quoi. Les petits gens souffrent. Donc voilà, la première mesure fiscale, ça serait peut-être d'avoir un pacte fiscal sur ce qu'on appelle les produits de première nécessité, c'est-à-dire que tout le monde puisse manger bon et bien les fruits, les légumes, parce que ça on en parle très peu, mais c'est la même chose. Pour pouvoir acheter des fruits et des légumes aujourd'hui, il faut quand même des revenus plutôt confortables. Autrement, on est tout de suite dans l'industriel, dans des produits pollués à la base, on n'est pas dans le bio, il faut se dire clairement les choses. Prochaine question sur l'international. En 2019, le président de la République affirmait que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Avec le contexte géopolitique actuel, pensez-vous que la France doit rester dans cette alliance? Et si oui, quelle place doit-elle y prendre? Alors c'est vrai que quelquefois le président Macron dit beaucoup de bêtises, je ne suis pas loin sans faute toujours d'accord avec lui. Par contre, il a fallu quand même une catastrophe aux frontières de l'Europe pour nous réveiller un petit peu et de s'apercevoir, oui, on pouvait avoir à nouveau un conflit susceptible de se mondialiser aux portes de la France. Là, l'Ukraine, c'est à quelques milliers de kilomètres de chez nous. Donc se rendre compte que d'avoir quelque part la chance d'être au sein de l'OTAN, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à redire, c'est vrai que le commandement est strictement américain. Voilà, on pourrait dire beaucoup de choses sur l'OTAN, mais peut-être qu'en France aujourd'hui on n'est pas capable ne serait-ce que de se défendre contre la menace d'un pays contre la Russie, comme la Russie. Voilà. Et on est incapable d'intervenir d'ailleurs en Ukraine pour aller au secours des Ukrainiens parce que le déclenchement d'une troisième guerre mondiale serait... on ne serait pas capable de faire face à ce type d'événement. Et puis on voit bien qu'aujourd'hui, finalement, ça n'a pas réveillé que nous. L'OTAN était en mort cérébrale, mais je crois que la Suède s'est réveillée, le Danemark est en train de se réveiller, la Norvège s'est réveillée. Et il y aura peut-être d'autres pays en Europe qui vont aussi se réveiller. L'Ukraine comprend aussi aujourd'hui, en n'étant pas alignée sur l'OTAN, en ne faisant pas partie de l'OTAN, qu'elle n'est pas protégée. Et certains pays aussi, entre l'Ukraine et l'Europe, le sud de l'Ukraine, sont aussi aujourd'hui ont peur. Voilà, donc je ne pense pas que l'OTAN était en mort cérébrale. C'est vrai qu'on était, les Américains menaient un peu leur guerre tout seuls à l'autre bout du monde, mais regardez la France comme elle est isolée au Sahel contre la guerre contre les islamistes. Ça vous montre bien qu'il y a un problème de défense européenne, qu'il n'y a pas de volonté de défense européenne et que peut-être que pour le moment, ça vaut ce que ça vaut, mais il n'y a que l'OTAN pour nous protéger. Merci beaucoup pour vos réponses aux questions.